Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Allez les poissons. On a la personne extérieure homme ou femme. La fécondité. L'échec. Ici, on a la victoire, la parole, la clairvoyance, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le bouclier. Alors là, ici, il y a des révélations qui arrivent pour vous, les poissons, sur cette semaine, qui vous permettent, quelque part, d'y voir clair dans une situation. La victoire, ici, j'ai plus ce fait que c'est une vérité. Il y a des informations que vous n'avez pas reçues, vous allez les recevoir, là, sur cette semaine. Ok. Il y a un déblocage, du coup, hein. Donc là, avec la personne extérieure, la fécondité, l'échec, soit vous pensez à une personne, mais pas de manière positive, soit c'est une personne qui pense à vous, soit on nous parle d'un projet avec une autre personne qui ne se fait pas. Hein, on a l'argent, l'amitié, la maison. Ouais. On a une personne autour de vous qui est là par intérêt, qui va vous décevoir. Qu'est-ce qu'on a ça? Ouais, le contrat. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Encore une fois, hein, la concrétisation d'un projet, la vente d'un bien. Voilà. On a le verdict, on a la joie. Bon, derrière, vous avez quand même quelque chose de positif hein, par rapport aux accusations. Bon, alors, soit ici, on vous réclame de l'argent, mais finalement, en fait, ça n'a pas de sens. Hein. Ici, on voit qu'il y a un échec par rapport à ça, par rapport à la partie adverse. Soit ici, vous comprenez qu'il y a une personne qui a essayé soit de vous escroquer, soit qui essaye de vous influencer négativement. Heureusement pour vous, vous avez des personnes autour de vous qui sont saines et vous réfléchissez à ce que ces personnes vous disent, à des conseils qu'on peut vous donner. Et on voit que vous n'allez pas vous faire avoir. Hein. Pour d'autres, il y a une fausse joie par rapport justement à cette concrétisation qui ne se fera pas. Moi, j'ai une personne qui ne tient pas ses promesses, qui n'est pas fiable. Ouais. On a l'hérédité et on a la tranquillité. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez vous engager ailleurs ici, hein, clairement. Ouais. Alors, on va regarder... avec le Béline. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la clé, l'infortune, la table. Bon, sur cette semaine-là, vous sortiez d'une situation délicate. On peut voir qu'il y a une solution qui peut être apportée au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous ou au niveau matériel. Ici, on peut aussi parler de charges qui sont trop élevées ou en tout cas d'un échéancier qui peut se mettre en place, même au niveau de cotisation ou autre. Hein. Derrière, on a la famille, le feu, les passions, la découverte, l'inconstance. La famille ici, c'est l'environnement familier. On voit qu'il y a une ou plusieurs personnes là qui sont un peu instables. On peut voir qu'il y a des conflits. Vous allez découvrir quelque chose sur cette semaine qui va vous affecter particulièrement. Pour d'autres, vous allez être dans le partage par rapport à une situation que vous vivez actuellement et qui est instable, inconstante. Et vous pourriez avoir de l'aide, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le hasard. La chance est avec vous, là. Les plaisirs. Il y a de l'aide qui arrive pour vous. Et l'intelligence, donc on voit qu'on est dans des papiers, dans des démarches par rapport à une situation qui est négative ici. Dans tous les cas, on a des rendez-vous qui se passent bien par rapport à ça. Il y a le fait de régler une situation. Donc, pas de panique, hein. Pas de panique. On a une élévation, hein, donc il y a quelque chose qui va se résoudre positivement pour vous. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Sois patient, patiente, s'il te plaît, j'ai des addictions. Ça commence fort. Et on a, je veux plus qu'une relation amicale. Bon, alors soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, là, on a une personne qui a des choses à régler, qui n'est pas saine actuellement. Elle-même déjà.
il y a le fait d'avoir... Enfin, cette personne, elle est ambiguë, hein, dans ses comportements, dans ses relations. Et cette personne, elle pense que c'est une histoire de temps. On a le pas de dialogue, donc il n'y a pas de communication. Alors, on a quoi? Le succès et la blessure. Bon, il y a quelque chose qui se ravive sur cette semaine, les poissons, par rapport à une blessure. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. C'est possible que vous pleuriez, mais au-delà de ça, ça peut être aussi de la colère, de la frustration. Bon, il y a des choses qui se ravivent, là. On a la transformation derrière et l'avancement avec la cigogne qui nous parle de changement. On a 2 fois le changement ici, hein. Donc, quelque part, là, vous crevez l'abcès. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Allez, on va regarder. On dit toujours, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu ça, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la personne extérieure, homme ou femme. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on parle de détachement, de lâcher prise, du passé. Ah ouais, on a la relation karmique ici. Bon, on m'en dit pas plus. Je vais tirer d'autres cartes, mais ici, on voit bien qu'il y a un lien avec une personne. Avec une personne du passé. Et vous avez un lien avec cette personne dans une vie antérieure. Ouais, on a la rupture. La confusion. Le doute. Ouais, la lune. Bon, là, soit vous repensez à une personne du passé parce qu'il y a eu une incompréhension par rapport à des comportements ambigus. Hein, on en revient à ça, hein, j'ai des addictions. Vous êtes dans le flou, dans la confusion. Alors, soit vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous n'arrivez pas à vous faire une raison, en fait. Parce que sachez que le fait de vouloir à tout prix avoir des explications, vous avez l'impression que ça va vous aider, mais en fait, ça n'aide en rien. Même si la personne, elle vous explique les choses, c'est à vous d'accepter que la relation est terminée. Et ça, c'est plus dur. Hein. Peu importe, c'est une personne qui, là, de ce que j'ai, ne vous a pas respecté, vous a plongé dans la confusion. Et peu importe que vous soyez avec elle ou non, vous êtes malheureux, malheureuse dans tous les cas. Hein. Et ça, c'est le truc des relations karmiques. Hein. Ça sort des relations karmiques, c'est que le seul moment où vous êtes bien, c'est quand vous êtes connectés clairement l'un à l'autre, mais sinon, c'est pas possible. Beaucoup de doutes là au niveau de couple, vous savez pas trop, vous envisagez une séparation ou non, vous vous posez des questions sur votre partenaire, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Ouais. Et pour les célibataires, pour moi, vous n'êtes pas encore disponible émotionnellement parlant. Vous repensez à une personne ici. Hein. On va regarder. Ouais, il n'y a pas de dialogue, hein, il y a la solitude, le silence. Il y a peut-être eu un ghosting ici. Hein. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on voit bien que vous avez des questions par rapport à un passé, par rapport à une forme de confusion par rapport à une relation. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a été fort. Il y a eu un coup de foudre. Hein. Et ça a été brutal aussi. Hein. D'ailleurs, on a le nouveau départ, le happy end. La proposition, le message envoyé, l'attraction, l'alchimie, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la crise. Il est possible, les poissons, que vous finissiez par encore écrire à cette personne, parce que vous avez de l'attraction, mais on voit que ici, c'est pas possible de se réconcilier, en fait. Il y a forcément dans votre cheminement, à un moment donné, où vous allez avoir un déclic et vous dire non, c'est pas la bonne personne, j'ai pas envie de récupérer des miettes, cette personne ne me considère pas, ne me respecte pas. Et pour l'instant, là, il y a quand même cette histoire d'accuser le coup. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est une personne qui ne vous a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. D'où ces questionnements et cette confusion. Pour d'autres ici, vous vous sentez seul malgré la séparation. Et pour moi, la séparation, elle vient de cette personne. C'est pas vous qui avez mis un stop, les poissons. On voit que ça vous chamboule. Parce qu'il y a des mémoires de vie antérieure, là, qui sont en train de bouillonner. Hein. Il peut y avoir des conflits aussi avec votre partenaire il ou elle, là, pour les couples avec qui ça ne va pas. On voit que vous restez dans le silence, là, vous n'avez plus envie, vous êtes épuisé, vous vous détachez. Hein. Donc, il y a le début d'un deuil qui se fait malgré le fait que vous ne soyez pas, enfin, que vous ne preniez pas la décision d'acter la séparation. Hein. On a la rencontre, la guérison, le choix, la tromperie et la ruse et la malhonnêteté. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir, pourquoi pas, moi j'ai quand même quelqu'un qui est dans le silence, hein, là, mais pourquoi pas faire en sorte de revoir cette personne.
Vous pensez que c'est quelque chose qui va vous amener à la guérison, mais c'est pas le cas. Là, on voit que ça mène, si vous revoyez cette personne, on voit que ça mène encore à des questionnements, à des hésitations. Ouais. Il y a de la passion ici, hein. Il y a de la passion, mais derrière, il y a rien d'autre, quoi. Hein. C'est pas une passion qui évolue vers un amour, finalement. C'est plutôt une passion destructrice. Ou alors, cette relation ne vit que par ça, que par le côté émotionnel et le côté passionnel. Hein. Voilà. Ok. Allez, on va faire le message par décan. On va regarder pour les poissons pour la semaine du 11 au 17 novembre avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? On y va. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les poissons, on a fuir, s'éloigner, c'est prendre soin de soi, se protéger, fermer des portes, c'est aussi aimer. Premier décan, s'emporter. La colère, c'est la punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Deuxième décan, naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Et troisième décan, manquer. Ce qui nous manque nous instruit. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.